Et c'est le moment de la pige. Et nous sommes de retour avec Charlie Reine pour une nouvelle pige, un nouvel épisode. Est-ce que tu es excité? Excité, dis-tu? Pour ceux qui Oui, n'ont pas vu, il s'agissait d'un souverain. sous-vert, oui, et j'avais oublié comment ça s'appelait. Un sous-vert avec un homme en torse nu. En fait, Freddy Krueger bandé. Mais Oui, bref. mais j'essayais d'être poétique, là. Non, moi j'essayais d'être concret. OK. J'essa- Fait que bref, on est là pour un nouveau film parce que la dernière fois que tu es venu, on a écouté Zombieverse qui nous avait agréablement surpris. Oui, Et comme il n'y avait pas de suite ou de remake, tu es maintenant dû pour une nouvelle pige. allons-y, allons-y. Est-ce que tu as un Joker pour cette fois-ci? Non, rendu là, non. OK. Excellent. Moi, j'aime ça. Si tu te files dangereux, Oui, prenons le risque. je pige les dangereux. Non, c'est pas vrai. On va nourrir le feu. OK. Je vais, Ah, je vais brasser la boîte. oui. Tout le temps le petit moment SMS, Ah, ASMR du podcast. J'ouvre la boîte, oh. je montre l'intérieur, je montre le petit papier. Maintenant, je Louche. montre le papier que je pige parce qu'il y a des gens qui pensaient que la raison pour laquelle je cachais, c'est qu'il y avait un petit papier qui était déjà Euh, choisi, puis tout ça. Fait que non, je le montre. non. Audience, je vous en supplie, pour avoir David plier ces petits papiers-là en personne, c'est définitivement des petits papiers individuels qui ne sont pas cachés. Puis c'est pour ça que ça prend 10 minutes pour que David les déplie. Oh mon Dieu! Et c'est la première fois qu'on pige un film qui a été rajouté de nos invités précédemment, film que je n'ai pas vu, qui n'était pas dans ma liste et qui avait été rajouté, si je me souviens bien, par Rémi 2D. OK, Le film, c'est un film de 1968 OK. et le film s'appelle The Snow Woman. Snow Woman? The Snow Woman, film de 1968, film japonais. Ah, Donc, voilà, c'est un film japonais de 1968, un film de sorcière. absolument. Je suis vraiment excité. Je trouve ça le fun que ce soit comme la première fois qu'on pige un film qui a été rajouté par un de mes anciens invités. Ben, moi aussi, je trouve ça vraiment cool. Je sais zéro à quoi m'attendre. Ben oui. Parce que, un, film que j'ai jamais vu, deux, film japonais, trois, film de 1968. Puis de ce que je vois, là, en regardant les photos vite, vite, là, pour 1968, ça a pas l'air cheap, là. Non, c'est ça, ça a l'air quand même bien pour vrai. Là. Je suis en train de regarder vite, vite, moi aussi. Mais évidemment, il y a une madame avec des cheveux longs noirs et une face blanche. Là. Ça, Oui, parce que c'est un film d'horreur japonais, mais Mais je me demande, c'était comment les films d'horreur japonais de l'époque pour vrai? Parce que, tu ben, moi sais, aussi. Mais ça tombe bien parce qu'on aime, on aime tous les deux des films d'horreur étrangers. Fait que, ex- ex- exactement. Non, mais pour vrai, je suis excité. oui, J'ai moi un aussi. peu peur, mais je suis excité. C'est bon. Oui, moi aussi, je suis un peu peur parce qu'en général, les films qui me font peur ont pas mal l'esthétique des films japonais. Je pense surtout à The Ring, là, qui évidemment était un film japonais avant qu'il soit bastardisé par les Américains, là. Qu'il soit quoi? J'ai fait un anglicisme, là, bastardisé. OK. Euh, qui soit vulgarisé? Non, non. Ouais, ben, qu'il Euh, soit. Moi, j'aurais dit qu'il soit refait, là, mais c'est correct. ah On a oui, tous oui. nos. Mais c'est parce que je voulais dire refaire avec une qualité moindre. Je voulais dire- Ah! C'est pour ça que je m'en allais là. OK. Là, je comprends. Là, je comprends. Eh bien, nous allons chacun de notre côté aller écouter The Snow Woman. Oui. Parce que dans le fond, on a-tu vraiment besoin de dormir?
Et nous sommes de retour après avoir écouté The Snow Woman. Bonjour Charlie. Allô? T'as écouté The Snow Woman? Absolument. Vive tu vis. Hey, ça aurait été drôle que tu dises non. On se revoit pour la 3e partie. Mais avant d'embarquer sur le sujet, Charlie, tu es déjà un invité qui est venu quelques fois. Tu sais comment ça marche. Des Je fois. vais te poser une question pour en connaître un peu plus sur ton univers horrifique. Cette fois-ci, la question est, les films d'horreur, romantiques ou pas? En tant que personne qui s'est mariée à l'Halloween, ce serait mal placé de dire non. Mais oui, en effet. Moi, je pense que bon, on s'entend que ça dépend peut-être de ta personne, puis ça dépend surtout à quelle date t'es rendu, là. Mais Oui, moi, une des premières affaires que j'ai écoutées avec Maxime, c'était Aliens. Puis it's an amazing movie. C'est aussi, je pense que c'est une bonne un film d'horreur, en tout cas si tu es fan, des- c'est un bon test pour être capable de voir si tu es capable de parler la même langue que ton amant. ouais. Moi, des Je sais fois, pas pour toi, mais la langue de mon amant est importante pour moi. Ah. Euh, Moi, j'ai tendance à tout le temps, à chaque fois que je parle à quelqu'un ou que je rencontre quelqu'un, c'est tout le temps quelqu'un qui n'aime pas les films d'horreur, tu sais, comme, hmm, et moi, sans nécessité, ben, tu sais, oui, je trouve les films d'horreur romantiques, là, mais mhm. surtout, moi, les films d'horreur, ça me rend horny. Genre, tu me mets devant un film d'horreur, genre, puis comme ça me rend horny. Puis les gens me trouvent bizarre à cause de ça, mais c'est la réalité des choses, on va le dire tout de suite, là. Mais, fait que si vous êtes, je vous invite à écouter un film d'horreur, que vous êtes seul avec moi, posez-vous des questions. Oui, non, effectivement, moi, je suis d'accord avec toi que c'est une belle façon de connaître la langue puis de ton partenaire. Oui, Mais en même temps, je veux dire, je parle tellement un langage film d'horreur, genre, dans ma vie de tous les jours, que comme j'ai besoin d'avoir du monde qui comprenne un minimum, là. ben ouais. Ouais, je pense que c'est ça, mais je pense que c'est trouver terrain commun, tu sais. Puis je pense que c'est important. Après ça, c'est aussi de trouver quelqu'un qui va trouver un film d'horreur aussi romantique que toi. Ou peut-être pas aussi romantique, mais qui va être capable d'embarquer dans le trip, tu sais. Ou qui va être turn on par le film d'horreur. Yeah! I mean, Hey, ça, non, c'est ton meilleur. mais tu sais, dans Scream, la Oui. scène là, avec Billy puis Stu, là, quand il révèle c'est qui, c'est érotique en esti, là. Oui, c'est une des affaires les plus gays qu'il y a au cinéma, là. Mais c'est pas juste gay, c'est érotique, là. Oui, ils Oui, sont le quasiment en train de se caca. licher le sang, là. Oh my God, excuse-moi. OK, bref. Ouf, j'en parle, puis j'ai des chaleurs. Donc, L'effet évidemment, que Matthew Lillard a sur toi. les films, c'est fou l'effet que Matthew Lillard a sur moi, c'est intense. Hey, écoute, puis en plus, dans 13 fantômes, là, ah, Hmm. bref, en tout cas, bref. Donc, euh, je pose aussi la question, est-ce que tu pourrais me nommer un film d'horreur que tu crois que je n'ai pas dans ma liste? Aujourd'hui, je vais tenter d'esquiver en fait là, les tactiques que j'ai eues auparavant. Je vais y aller comme moderne, mainstream. Je vais te dire Blink Twice. Blink Twice. C'est-tu le film avec Channing Tatum, ça? Absolument. Attends, parce que oui, ça, je l'ai vu. Ça, je sais que je l'ai vu. Je l'ai aimé en plus. Il était pas pire, ce film-là, quand même. Mhm. Pas le film de l'année, encore une fois, mais je l'ai bien Non, aimé. mais moi, je m'attendais pas tant à. Je savais pas quoi m'attendre quand j'ai vu ce film-là, mais j'ai vraiment vécu de l'horreur, là. Ben, pour être honnête, moi non plus, je savais pas trop à quoi m'attendre. Puis plus que ça allait loin, moins je savais où on s'en allait. Puis Mhm. quand j'ai fini par comprendre, j'ai fait Oh! C'est vraiment Oh! intéressant. Puis le social commentary est vraiment très bien fait, je trouve. Puis surtout que la pire, c'est celle qui est même pas droguée, puis qui est même pas hypnotisée, qui, elle le fait pareil. Là, puis j'étais comme, oh my God, man, t'es une crise de folle. Ouais. Ah, excusez, bref. Pour ceux qui ne comprennent pas, ben, allez voir le film Tabarnak. Mais oui, je viens de Ouais. le voir. Il est effectivement dans ma liste. Mais, Damn. mais je dois avouer que c'est un très bel essai. Très bel essai.
Très bel essai. Merci. Ce que tu me dis, c'est de retourner à mes tactiques, c'est ça ce que tu me dis? Non! Non, mais écoute, si je te dis que c'est un bel essai, c'est que je suis satisfait de ton effet parce que c'est pas un film super que les gens ont tous vu, que tout ça. C'est pas. Mhm. T'as quand même été chercher un peu plus loin, je trouve. Mais je pense que c'est un des avantages de Premier Kill, c'est que ça te donne la chance, en fait, de voir des films que tu te serais pas vraiment exposé autrement, genre. Mm. Comme The Snow Woman pour nous. J'aurais jamais pensé aller le voir. Ben, pour être honnête, il y a beaucoup de films comme ça dans ma liste, mais jusqu'à maintenant, j'ai quand même pigé beaucoup de choses un peu quand même mainstream. Quelques petits underground ici et là, mais je dois avouer que out of the box, The Snow Woman, c'est le plus out of the box que j'ai Mhm. depuis le début du podcast. On va expliquer pourquoi, mais avant tout, je vais donner quelques petites informations sur le film. Oui. The Snow Woman, titre original Kaida Nyukijoro. Puis je le prononce probablement vraiment mal, je suis vraiment désolé. Dirigé par Tokuzo Tanaka, écrit par Lafcadio Hearn et Fuzi Yahiro, et ça star des acteurs super connus comme Shiho Fujirama, Akira Ishihama, Machiko Asekawa. J'ai été voir un petit peu d'informations, puis juste dire qu'à la base, cette histoire-là, c'est basé sur une histoire courte, une nouvelle qui vient d'un livre avec plusieurs histoires d'horreur différentes. Et The Snow Woman, c'est une nouvelle dans ce livre-là. Et ils ont fait le film là, par rapport à cette nouvelle-là. Et le livre en question est justement écrit par Lafcadio Hearn, qui est un des personnes qui a aussi travaillé là, sur le script du film. Ah ouais. Oui, quand même intéressant. Le film dure Cool. 1h20 et il a été réalisé en 1968. Ça fait quand Mhm. même longtemps, là. Oui. Puis c'est un 1h20 qui niaise pas avec la POC parce qu'il n'y a pas vraiment de crédit, rien, genre. C'est Ah juste non, le film. ça commence, ça finit. Oui, c'est ça. Moi, Quand ils disent j'ai vraiment beaucoup aimé le The End à la fin. oui, ça Mais, dit the end and it means it. Ça ouais, finit c'est là. ça. Ça The End, puis il n'y a plus rien, même pas de credit après. Il n'y a plus rien. Mais quelle note est-ce que tu as donné à The Snow Woman? OK. Je dois dire que j'ai aussi ajusté pour l'âge. Je pense que comme mon expérience du film était peut-être plus un 2,5, mais j'ai fini par y donner un 3 parce que pour vrai, pour 1968, il y a plusieurs fois où est-ce que je me suis dit, si c'était pas de la qualité du son, j'aurais probablement dit que le film était plus des années 90. C'est avec les effets spéciaux puis tout ça. Oui, moi aussi, je suis d'accord avec toi. Là. Il y a des effets spéciaux que j'étais comme vraiment, hein? Ils pouvaient faire ça en 1968? Vraiment. Puis je trouve que c'était en avance sur son temps, puis pour ça, j'ai remonté ma note, genre. Pour ce qui est de ma note à moi, j'ai longtemps tergiversé. Puis je Hmm. vais t'expliquer pourquoi. J'ai dit, parce que de mon côté, j'ai dit, est-ce que si je juge le film comme un film d'horreur, ma note va être plus basse que si je le juge comme un film autre qu'un film d'horreur. J'ai eu une pensée similaire. Parce que l'horreur est quand même très, très soft, très, très tame, très, très pas beaucoup dans le film. Mais à l'époque, dans ces années-là, tous les films d'horreur étaient un peu comme ça, dans le sens où c'était pas comme les films d'horreur d'aujourd'hui. Puis ça, Mhm. c'était assez à l'époque pour être considéré un film d'horreur. Et je le conçois, je le conviens. Mhm. Mais pour les critères d'aujourd'hui, j'avais plus l'impression de regarder une légende romantique, genre. Mhm. C'est ça. Je me suis vraiment. Moi, je suis tombé sur le. Je me suis identifié avec le terme romance horrifique pour ça, genre. Parce que j'ai Ouais, pas mal eu plus l'impression de voir un film de romance ponctué d'horreur qu'un film d'horreur ponctué de romance. exactement. Ça, je suis entièrement d'accord. Mais étant donné qu'il s'agit d'un film, d'un podcast sur les films d'horreur, j'ai dit, j'ai pas le choix, il faut que je le juge en tant que film d'horreur. C'est Donc, fair. j'ai donné 2,4. Je comprends. Je comprends. Oui.
Donc, pour ceux qui savent pas, qui l'ont pas vu, by the way, pour ceux qui l'ont pas vu, il est gratuit sur Tubi. Vous pouvez aller le prendre de Snow for Woman. Il est en version originale en japonais, évidemment, avec des sous-titres que vous pouvez aller chercher. Moi, j'ai pris les sous-titres anglophones. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais il y a des sous-titres anglophones. Je pense que c'est les seuls qui ont. OK. Et donc, écoute, l'histoire est relativement simple. Là. Ils n'ont pas été chercher midi à 14 heures. C'est un sculpteur qui... Ouais. Un sculpteur et son apprenti s'en vont dans le bois parce qu'ils cherchent un arbre qui est comme centenaire et quelque chose. Ouais. Puis éventuellement, là, quand ils trouvent l'arbre, ils sont comme great, on s'en va se coucher parce qu'on a besoin de la permission du Seigneur pour ça. Oui, Seigneur Jito. Oui, honnêtement, j'étais persuadé de la moitié du film, littéralement la moitié du film, que c'était un bandit et pas quelqu'un d'autorité. Mais avoue, pour vrai, moi aussi, je pensais que c'était juste un méchant, genre un crook. Ça. Finalement, tu te rends compte, ah non, c'est un seigneur. Ah, OK. Oui. Mais attends, avant qu'on se perde dans nos nos dialogues. OK, fait qu'ils trouvent l'arbre, ils s'en vont se coucher dans un chalet abandonné à côté. Puis il y a un blizzard qui pogne. Puis du blizzard, l'esprit de la neige prend la forme d'une femme, une très belle femme d'ailleurs, qui, et je dois le dire, ne joue pas fair pantoute, parce que ils sont en dedans, elle ouvre la porte, puis là, la neige rentre, ce qui est pas fair, parce que c'est un esprit de la neige, reste dehors, genre, non! En tout cas, elle rentre, elle est comme, ouh, le vieux monsieur, il est laid, je vais le tuer. Puis après ça, elle s'approche de l'apprenti, puis elle est comme, ah, t'es beau, t'es jeune, parle pas de ma présence à personne, ni à ta femme, à tes enfants, à personne que t'aimes, puis je vais te laisser en vie. Puis après ça, elle sort. Oui. Là, moi, premièrement, juste dans ce bout-là, qui est le début du film, qui est vraiment pas très long, mais c'est comme la base de tout le reste du film, là. OK. Au début du film, quand ils marchent et qu'ils cherchent l'arbre, tu vois qu'ils sont vraiment dehors, dans la vraie nature, dans les vraies affaires. Et là, quand il y a le blizzard et qu'il rentre vers la cabine en bois, tu vois tellement que c'est un décor. Il est super bien fait, mais tu le vois que c'est un décor. Oui. Puis j'étais comme... Sincèrement, je trouvais ça le fun. Oui. Je le trouvais nice, le décor construit. Ils se sont forcés, tu sais, comme... Tu sais, ça faisait pas cheapette, ça faisait pas comme... Je trouvais ça cool. Oui, mais les effets pratiques sont tellement, tellement bien faits, là. Juste le chalet abandonné, là, tu y croyais, genre, mais comme c'est clairement un set de film, là, mais comme tout était bien agencé, le jeu d'ombre et de lumière était vraiment impressionnant. Puis, bon, encore une fois, quand la neige commence à comme s'infiltrer, j'ai compris à un moment donné que comme, je pense qu'ils ont filmé avec la neige, la fausse neige, puis après ça, ils ont comme utilisé un ventilateur pour souffler la neige hors du truc. Ils ont reverse le footage. Ouais, je pense que c'est ça qu'ils ont fait aussi. Mais pour 1968, je savais pas qu'il y avait une manière de reverse le ben, tu sais, pour être honnête, il a fallu que j'y pense un peu avant de faire comme OK, c'est ça qu'ils ont fait. T'sais. Ben, moi aussi, mais comme c'était assez impressionnant qu'il a fallu qu'on y pense, tu sais. Ben, tu sais, puis même juste la scène avant qu'elle rentre, que tu sais, comme la porte s'ouvre, puis là, elle glace tout ce qu'il y a dans la cabine, puis ça fait vraiment, c'est comme ça passe vraiment genre d'une cabine en bois, puis là, tu sais, doucement, ça fait comme, ouh, il y a de la glace partout, puis t'es comme, oh, attends, genre, on est en 1968. Moi, je te dis, de ce bout-là du film, je sais vraiment comme, on est en 1968, puis ils font ces effets-là. Genre, aujourd'hui, ils sont rendus où, genre, comme... Mais pour vrai, comme j'ai trouvé que c'était vraiment visuellement très impressionnant, puis c'est la première scène m'a donné de très hautes attentes sur la qualité de la production du film. Oui. Puis je pense pas que la production à aucun point est devenue moindre. Je pense juste que l'histoire a pas vécu autant au hype que la première scène. Non, exactement. Parce qu'après ça, on tombe un peu plus dans je sais même pas comment le dire, là, mais... Est-ce que
un des films de période de samouraï commun, genre, sauf qu'il y avait pas de samouraï. Ouais. C'était Ben non, genre il n'y a pas de samouraï pantoute. Puis il y a une couple de choses que j'ai pas compris dans tout le film. Puis je ne sais pas si c'est une question de culture ou pas, mais je vais en parler pendant qu'on avance un petit peu. Là, mais ben oui. premièrement, moi, je sais pas comme pourquoi as-tu le vieux monsieur? C'est tellement random. Genre, elle n'a pas de raison, elle fait juste faire comme m'a rentré là, il y a un monsieur, bouh, je te gèle. Ouais, je pense que c'est vraiment je pense que c'est dans la nature de la chose. Parce que bon, tu sais, comme plus tard dans le film, il y a une prêtresse, là. Puis la Ouais, prêtresse va faire beaucoup, beaucoup comme étant genre une démone. ouais. Fait que je pense que c'est peut-être que c'est une question que comme c'est un esprit qui était plus sauvage, puis vu à la beauté du sculpteur, qui était cute enough, I guess, Ouais. était- Ben, je le je pense trouvais que c'est cute, assez. moi. Oui, mais OK, assez pour adoucir quelqu'un d'aussi badass, I don't know. il était pas légendairement beau, mais je le trouvais cute, moi. Non, 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 il était pas laid, mais c'est pas mal là que ma critique s'arrête. Mais je pense que c'était vraiment plus sur le fait que comme ça l'a adouci, genre. Je pense que c'est là où ce que vraiment comme c'est pas tant genre je suis comme un démon rare. C'est comme non, c'était presque un meet cute, genre j'ai tué ton maître, puis après ça comme la Oh, version mortelle de moi te trouve pendant qu'il pleut, genre tu sais. non, C'est c'est ça. Genre, j'ai tué ton maître, puis là, je t'ai vu, puis j'ai fait ouh, meet cute, genre, comme tu viens souvent ici. ben, c'était ça. Puis, dans le fond, c'est ça, comme le sculpteur rentre chez eux, puis là, il était comme le premier test, évidemment, c'est comme la femme de son maître est comme mais qu'est-ce qui est arrivé? Puis il était comme je ne sais pas, je ne sais pas, je pense qu'on a oublié de mettre du bois dans le feu. Puis il était comme ah, c'est cave, mais I guess qu'il est mort. Puis, Oui. OK. Puis, autre question aussi. Pourquoi il continue à vivre dans la maison de son maître vu que son maître est mort? ça, c'est expliqué dans le film, par exemple. Ah oui, c'est parce que moi, je n'ai pas compris. Il était orphelin, puis il a été adopté par son maître et sa femme. Puis, Ah, oui, c'est ça, c'est que c'est un fils adoptif apprenti, genre. tu vois, j'avais pas fait le lien. Moi, je Mais je pensais que pense, c'était juste son apprenti. ben oui, mais ben, tu sais, comme à ce point-ci, comme tu sais, comme à cette époque-là, ton apprenti prenait souvent ta shop, genre. Fait que je pense que comme ils ont pas eu d'enfant, ils ont adopté le petit kid qui avait du talent, puis comme whatever, genre. Mais tu sais, ils le disent parce que comme il y a une scène où est-ce que comme bon, le personnage principal puis Yuki, qui est en fait de Snow Woman, c'est vraiment honnêtement pour vrai, c'est pas tant comme C'est pas quelque un chose de spoiler, choquant, là. c'est pas caché, là. Je veux dire, c'est la Non, non, même non. actrice qui a joué Calice. Non, ben, littéralement, je l'ai vu, comme t'étais introduit à la fille, puis je la regarde, puis je suis comme, ah, c'est cute, comme la love interest, c'est aussi la fille qui joue de Snow Woman. Je suis comme, mais attends, je vais checker sur IMDb pour voir. Puis elle est juste comme castée comme étant Yuki, puis j'étais comme, ah, I guess not. Puis après ça, ils ont eu le reveal comme à moitié du film, je suis comme, ils ont vraiment pas fait d'effort. Ils ont Non, mais c'est ça. Moi, je l'ai vu, puis j'ai fait comme, ah, OK, ben, c'est la Snow Woman. Oui, tu sais, l'autre personnage qui a pas de sourcils. Oui. Attends, non, non, la Snow, mais elle, Yuki, moi, c'est ça qui m'a perturbé. C'est une autre affaire qui m'a perturbé. Parce que tu regarderas le film, OK? Tu le Ben, je l'ai vu, là. regarderas pas, là, mais il y a, il y a des scènes, elle a des sourcils, des scènes, elle n'a pas de sourcils, des scènes, elle a des sourcils, des scènes, elle n'a pas de sourcils. Genre, elle a des sourcils magiques, puis ça m'énerve. Ils Ouais, mais apparaissent, ils disparaissent, ils apparaissent, ils disparaissent. je me demande si c'est parce que comme ils ont filmé toutes ces scènes de Snow Woman. Genre, comme ils ont filmé quelques scènes de Yuki. Après ça, ils ont filmé toutes les scènes de Snow Woman, puis ils étaient comme, attends, on a besoin d'autres scènes. Fait que là, comme, Ah, mais là, pas qu'on y a rasé les sourcils. ouais, fait qu'on va lui donner comme un petit peu de fond de teint pour faire des sourcils. Ah, c'est vrai que des fois, on dirait, elle avait des sourcils, mais on dirait que c'était dessiné. Là. Ouais. Ouais, Bref, ça, c'est pas le meilleur effet visuel du film. Les sourcils changeants de Yuki, pas une des forces. non, non, c'était mélangeant. Mais, comme, c'est ça. Mais c'est ça. Comme, en tout cas, je sais pas. Je savais pas comment me sentir parce que, comme, je trouve ça cool, l'idée que, euh, tu sais, comme, elle s'est tellement entichée de lui au premier regard qu'elle était comme, OK, je vais comme
je vais me faire une mortelle de moi pour comme aller tomber en amour avec, genre. Puis comme ils ont leur meet cute, les deux sont comme ah je suis seul et Mais je pense, talentueux. mais je pense qu'à la base, je pense pas que le but, c'était nécessairement de tomber en amour avec. Je pense qu'à la base, le but, c'était de le surveiller pour pas qu'il dise, pour le surveiller de s'il dit ou pas qui elle est. Tu penses qu'elle testait? Je pense qu'au début, oui. Je sais pas parce que spécifiquement, quand elle l'a épargné au début du film, right? Mhm. Spécifiquement, elle lui a dit, tu ne peux pas le mentionner à ta femme ou à tes enfants futurs, genre. Puis je me suis dit, moi, l'analyse que j'en fais, c'est que comme était comme ah, c'est parce que ça va être moi sa femme, puis ça va être nos enfants, genre. OK. Ah, peut-être que. Non, peut-être que t'as pas tort là-dessus. Puis veut, OK. veut pas, c'est ça qui est arrivé, tu sais, c'était elle sa femme, puis c'était son enfant, genre. Ouais, ben, elle était pas son enfant, là, mais il y a eu un enfant là, dans Oui, le. oui, oui, il y a eu un enfant qui était vraiment un gros impact sur le film, là. Ouais. Euh, Puis, là, il y a plein d'affaires non honorifiques qui se passent, là, comme pendant au moins 30 minutes. Euh, ouais, comme le Seigneur est pas content qu'il ait pris l'arbre, même oui, s'il avait permis. Après ça, il y amène ouais, mais l'arbre. c'est parce qu'il veut fourrer sa femme, là, mais ça, c'est une autre Oui, histoire. pour vrai, le plus horrifique, c'est le fait que c'est le Seigneur qui fait des abus de pouvoir pour essayer de prendre avantage Hey, d'une femme, là. sérieux, puis juste pour que son ami ait une sculpture dans un temple, là, tu vas loin, Euh, mon homme, là. Puis étais-tu pour laide, la vrai, là. sculpture en or? La sculpture en or était tellement cheap. Hey, sérieux, j'étais comme, my God. Bref, Genre, je la regardais puis j'étais comme, oh, well, I guess. I mean, I don't know. D'une part, je suis comme, ben, c'est la typique figure de sculpture bouddhiste. So that's great, ouais. genre. Sauf que le fait qu'elle était tout en or, j'étais juste comme, bon, sure, là. Tu sais, je sais pas, c'est comme, tu me parles de comme gosser dans un tronc d'arbre pour faire une sculpture tout le temps, puis l'autre arrive avec de quoi en métal, puis je suis un petit peu comme, il est arrivé quoi avec le bois, esti? Ben, Euh, moi aussi, j'étais comme. en tout cas, Puis en même temps, tu sais, comme c'est l'art, c'était peut-être pas le meilleur moyen, puis il se le fait dire, là. L'art, c'est peut-être pas la meilleure chose pour sculpter la déesse de la de la compassion et de l'aide aux gens démunis, tu sais. ouais, c'est ça c'est l'autre affaire. J'étais juste comme, la sculpture était comme, ben, t'as voulu faire quelque chose de riche, mais t'as pas voulu faire la bonne affaire. En tout cas, bref. Ben, Pas pour ouais. être un art critic, là, mais c'était pas super. Une autre Je- affaire que j'ai pas compris. ouais. Bon, premièrement, une autre affaire que j'ai pas compris, pourquoi quand elle est dans sa forme de sorcière, elle a des aussi petits bras? Mais je pense que c'est parce que elle a des esti de grosses manches. Puis je pense que quand Non, elle est en forme de sorcière, elle est toujours de même. Elle est mais toujours comme à bout de bras, genre. non, mais je te dis, tu regarderas, là, on dirait qu'elle a des Oui, mini-bras, genre, pis ça m'énerve, là. oui, À chaque fois, j'étais comme, tout ce que je faisais, c'était focusé sur ses mini-bras, genre. je sais. Moi aussi. J'étais comme, puis là, j'étais comme, mais attends, c'est-tu parce que la sorcière, elle a des mini-bras? Ou est-ce que c'est parce qu'elle a pas de bras? Puis là, un moment donné, tu vois sa main, fait que tu dis, non, OK, elle a des bras. Ouais. En même temps, tu vois sa main à l'intérieur de sa manche. Fait que je sais pas si on était supposé voir sa main. Ben, c'est comme encore plus une fois, tu te dis, OK, fait que c'est des mini-bras, là. Peut-être, mais c'est peut-être parce que comme elle a perdu, je sais pas. Pour vrai là, j'essaie de venir avec des justifications mythologiques pour l'esprit, puis I don't have it. Un Elle a juste autre pas de bras. affaire. Un autre Ouais, affaire, j'ai pas compris. vas-y. Là, la femme du sculpteur, elle se fait donner un coup de pied puis un coup de bâton. Fait qu'elle Oui, meurt, ok. évidemment. Oui, le Mais Seigneur est en tabarnak. Le ouais. Seigneur est en tabarnak, bat la femme. En tout cas, toutes ses gardes bat la femme, la vieille femme. Puis après ça, la vieille femme, il la ramène dans le chalet. Puis la vieille femme est comme, oh non, si je meurs, tu dois marier l'apprenti. S'il te plaît, promets-moi, s'il te Oui. plaît. Puis là, la, Marie-là. Mais moi, j'étais juste, dude, elle l'a rencontré hier soir. absolument, absolument.
Puis comme bon, ils ont eu une conversation cute en attendant, mais j'étais juste comme what the fuck? Mais moi, c'est le fait que la fille, Yuki, qui est la Snow Woman, est comme ah, I guess, oui, je vais le marier. Puis là, la vieille madame est comme OK, cool, fait que si je meurs, tu vas rester. Puis là, elle est comme oui. Puis la vieille madame est comme Oui! immédiatement. Puis je m'excuse, mais comme, tu sais. Puis là, tu sais, je sais qu'il était pas pour donner un vrai coup de pied à la madame, là. Mais le coup de pied qu'il donne, c'est-tu le coup de pied le plus fake que j'ai jamais vu de l'histoire du cinéma, là? Ben oui. Tu sais, genre, tu vois même pas le contact entre la femme et le pied, là. Absolument pas. Puis moi, c'est quand le soldat était comme supposément en train de battre des enfants avant que la vieille madame arrive, genre, puis que Oui. le l'enfant, puis le gardien était comme non, ah, je te fais mal, ah. Tu sais, genre, il frappait tout sauf pour l'enfant, genre. Puis l'enfant Non, réagissait « Aïe, aïe, aïe! » c'était pas. En tout cas, c'est là où les effets m'ont perdu, je pense. La chorégraphie était pas super en termes de Hmm. fighting. Puis même, genre, moi, là, une affaire, ça c'est peut-être, encore une fois, c'est peut-être culturel dans les films japonais à cette époque-là. Moi, une affaire que je comprenais pas, c'est à quel point est-ce que les personnages étaient mous, souvent, genre. C'est comme la Snow Woman ou même la vieille madame, là, puis en tout cas, du moment où ce que comme était relativement proche d'un homme, tous ses pieds, elle les perdait. Elle était comme oh non! Oh non! J'étais comme dans le cœur de ses raisons, je comprenais pas. Ouais, ben, pour vrai, je pense que ça, c'est un peu plus Mm. culturel, là. Mais, Ah tu ouais, ben sais, peut-être. mais c'est vrai qu'on dirait que des fois, ça manquait d'os, tu sais. J'ai juste l'impression que comme c'était vraiment particulier pour moi parce que je trouvais que la manière dont le personnage de Snow Woman était fait, c'est une femme forte, une femme vraiment intelligente. Tu sais, comme elle se fait poser comme étant genre la fille d'un docteur. Oui. Euh, puis, je m'excuse, c'est la fille d'un docteur, mais en même temps, c'est une orpheline sans famille. Make that make sense. En tout cas, bref. Euh, puis comme, Quand elle a t'es plein de... belle, tu peux dire tout ce que tu veux. Mais tu sais, elle a plein de ressources. Puis pour être fair, là, le protagoniste fait vraiment pas grand-chose excepté avoir le syndrome de la page blanche de trois quarts du film, là. Ben, C'est... je pense que c'est ça le personnage, là. Il faut qu'il sculpte il faut qu'il sculpte la déesse, puis il est comme comment je vais la sculpter, cette déesse? Mais absolument. Mais la Snow Woman, non seulement est-ce qu'elle guérit la vieille madame avant qu'elle meure, ben, une autre fois qu'elle était malade avant qu'elle meure, là, parce que c'était pas mal La... sa job d'être malade. Oui. Puis, mais aussi, quand le seigneur Jinto est injuste, elle s'en va voir le gouverneur que son fils est en train de mourir, et elle guérit aussi le fils. OK, Et attends. Et elle guérit le fils. Le fils fait de la fièvre, OK? Et elle oui, guérit le fils en mettant des débarbouillettes de neige sur son front. ben, ça fait du sens dans le film, parce que les docteurs qui partent, ben, les docteurs qui abandonnent de guérir le fils, sont comme, ah, si seulement on avait pu comme casser la fièvre, on aurait pu faire quelque chose. La Snow Woman était comme, je l'ai. This is my job. It's the dream for me. Yeah? C'est ça. Fait Tu veux que que, je te en tout règle cas, ça, ce problème-là? ben oui. Puis comme, moi, ce que c'est ça l'affaire qui me gosse. C'est que The Snow Woman est tellement... Elle a plein de ressources, elle est intelligente, elle est talentueuse, elle est quand même diplomate aussi pour être capable de gérer tous les problèmes qu'elle gère, là. Oui. Pour vrai, non seulement est-ce que comme c'est le vilain du film, mais c'est aussi la seule affaire qui rend le protagoniste intéressant. Mais Et sincèrement là, pour quelqu'un qui est censé être le vilain du film, c'est elle que j'ai trouvé qui était le moins villain dans tout le film, là. oui, c'est elle qui a le plus de compassion. Comme c'est ça que je trouvais vraiment wild, c'est que c'est le personnage le plus intéressant, le plus fort, mais est aussi souvent comme, je sais pas remise en question, mais comme souvent, on dirait il la met dans une position où est-ce que comme, ah, elle a pas de pouvoir finalement. Puis elle est pas Ben, aussi intelligente. mais l'affaire, c'est que, tu sais, étant donné qu'elle peut pas montrer ses pouvoirs à personne,
Puis que selon ce que j'ai compris, si quelqu'un le voit sous sa vraie forme, la personne est obligée de mourir. Je sais C'est pas pourquoi, mais j'ai mais compris ça quelque part. ça, c'est pas clair si c'est un choix personnel de sa part Ben, ou c'est c'est ça. genre C'est, la c'est-tu une, malédiction. c'est une valeur personnelle que tu as ou un choix que tu as fait dans ta vie ou c'est une obligation? Parce que c'est pas clair. Ouais. Mais tu sais, comme là, quand il y a la vieille chamane qui la reconnaît tout de suite comme étant une démonesse puis un démon puis qui lance de l'eau chaude dessus. De l'huile chaude. What the Ah, fuck, c'est by de the l'huile way, genre? chaude, oui, c'est vrai. Oui, mais c'est parce que c'était comme une façon de bénir les gens à ce moment-là. Mais elle, Garrocher de l'huile chaude sur une fucking foule. ouais, mais tu sais, les gens normaux sont pas brûlés. Tu sais, c'est pas de l'huile si chaude que ça, là. Hey, je sais pas. Je sais pas. Moi, Mais j'avais ça comme avait pas compris l'air que de comme... déranger personne excepté la Snow Woman, là. Non, mais moi, la manière dont j'ai perçu ça, c'est que quand elle envoyait l'huile chaude, l'huile tombait juste sur les personnes maléfiques dans la pièce, genre. Ah. Fait que j'avais l'impression que ça évitait toutes les autres personnes. Mais que ça touchait elle, genre. Ouais. Mais j'avoue que, genre, elle faisait ça, elle faisait des trucs, puis là, comme, quand elle lançait ça vers la Snow Woman, là, on dirait que ça devenait des météorites, genre, comme... Oui, oui, oui. Ça zoomait, puis il venait tout rouge, puis tout, là. Ouais. En tout cas. Fait que, tu sais, l'affaire, c'est ça, c'est que je pense pas nécessairement qu'elle est faible, mais le fait qu'elle ne peut pas montrer qui elle est, qu'elle ne peut pas montrer ses pouvoirs parce qu'elle veut rester avec le gars, c'est Mhm. pas... elle se rend volontairement faible par amour. C'est vrai. C'est vrai. En même temps, comme pour 1968, c'est très possible aussi que comme ils ont pas écrit un personnage féminin trop fort parce que le féminisme n'était pas aussi fort en 68, là. Ben, C'était peut-être pas aussi effectivement. intéressant pour le public à ce moment-là, là. Mais en tout cas, I don't know. J'ai trouvé que comme de où je le regardais aujourd'hui, j'étais comme ah, ça me laissait sur ma faim. Parce qu'elle était tellement badass dans certaines scènes, puis dans la plupart, j'étais juste comme Ben, j'avoue aussi que quand elle utilise ses pouvoirs pour sauver la vie du petit gars, tu sais, après ça, tu sais, elle a l'air drainée, puis elle a l'air comme ah, j'ai donné tout ce que j'avais, hmm, tout ça. Puis je suis comme, ben, tu sais, pourtant, quand tu as tué le vieux monsieur dans la cabine, tu n'as pas eu l'air de t'affecter pantoute, là. Fait que, I ben guess que sauver la vie des gens, ça demande plus de magie que de tuer quelqu'un, là. ouais, ben moi je me suis dit que c'est parce que je me suis ben c'est là où ce que pour moi c'est venu raffirmer l'idée que l'amour l'a changé genre. OK. Puis tu sais comme tu sais en même temps quand elle tue quelqu'un là, elle laisse son pouvoir avec abandon genre, tu sais comme elle remplit toute la pièce, elle glace tout autour d'elle. Quand elle a guéri le petit gars, tu voyais toujours juste un filet de neige vraiment concentré. Fait que je me suis dit que c'est peut-être que comme lâcher tout ton pouvoir sur une pièce, puis tout ton dévolu pour tuer quelqu'un, c'est beaucoup plus simple que de porter ton attention sur une affaire, genre. Puis de devoir le canaliser à la précision qu'il faut pour pas tuer le petit garçon, mais juste le refroidir, puis le... Ouais. Ouais, OK. Ouais, OK. Puis il y a aussi le fait que comme à ce point-ci, elle était elle-même devenue mère, puis son fils avait à peu près le même âge, puis elle l'a expliqué à la femme du gouverneur comme je comprends ta douleur, parce que je voudrais pas que ça arrive avec mon enfant. Puis je pense que comme c'était peut-être aussi émotionnellement drainant pour une démone d'agir avec autant d'amour. Oui, parce que, oui, il faut le préciser, parce qu'après les premières 48 heures, qui est la première partie du film, là, après Oui. ça, on saute à 5 ans plus tard, puis ils ont un enfant, puis toute la vie est belle, parce que ça prend 5 ans pour un morceau de bois séché pour être sculpté. Un morceau de bois qui est dehors tout le long, by the way. Ça, j'ai pas compris, Oui. là. Parce C'est que je là suis que je comme me si suis ça rendu prend 5 ans compte pour que ça sèche, il est pas en dedans. C'est là que je me suis rendu compte qu'on est en 1968. Oui. Aujourd'hui, il n'y a pas des séchoirs pour ça? Je pense que oui. Ben, probablement. Ben, on est en 1968, oui, mais en plus, on est en quoi? J'ai pas compris le setting. Genre quelque chose comme 1800, 1700? C'est pas mentionné, mais j'imagine. Puis je connais pas assez la culture asiatique pour savoir comme, tu sais, le style vestimentaire, comment les maisons étaient faites, comment tout ça, de quelle époque ça datait, genre. Mais c'est définitivement au Japon féodal, mais je sais pas plus loin que ça, genre. Ouais.
Mais je sais pas. Je sais Ouais. pas. Je sais pas c'était quand. Mais bref, Oui, c'est ça. bref. Puis, oui, c'est ça. Fait que là, elle sauve pour sauver son mari parce que là, le Seigneur Gito, il trouve la Snow Woman vraiment sexy, fait qu'il la veut. Puis lui, il fait comme yo, comment ça se fait que cette belle femme-là est avec un sculpteur laid de même? Fait que moi, c'est moi qu'elle devrait avoir. Et donc, fait que là, il décide que lui, il veut tremper son pinceau. Tu sais. Puis dans le processus, il décide d'inventer une amende qui n'existe pas. Puis après ça, il décide d'essayer d'arrêter le gars. Puis après Ouais, ça, quand ça marche pas, ben, il décide d'essayer d'agresser la femme. exactement. Puis l'espèce de petite bataille là, entre elle, avant qu'elle fasse qu'elle go full witch mode, là, la petite bataille où que elle essaye de garder son côté humain. Puis, tu sais, Mhm. elle se débat du mieux qu'elle peut pour essayer de sortir de la situation sans se transformer dans la sorcière, sans devenir la sorcière. Puis, comme, elle essaye vraiment fort. Puis, il y a comme un inconfort que ça donne dans le sens où je sais que ce que je vais dire, c'est vraiment niaiseux, là, mais tu vois juste sa clavicule. Puis juste ça, j'ai trouvé que c'était trop, puis que c'était désobligeant, que c'était dégueulasse. Genre, le film t'amène là-dedans, genre, dans l'espèce de comme, ouh, genre, il l'a pas, tu sais, il l'a pas déshabillé tant que ça, il a essayé de l'agresser, tout ça, mais il s'est pas rendu si loin que ça, mais c'était déjà trop. J'ai vu sa clavicule. Oui, parce que je pense que c'est ça qui est vraiment comme un succès dans ce film-là quand même. Puis c'est pour ça qu'il m'a emmené un 3, c'est que l'horreur est pas aussi flashy qu'on le reconnaît aujourd'hui dans l'horreur américain, genre. Ouais. Mais l'horreur dans la moralité est très présente. C'est Mm. dans la moralité de garder sa promesse, d'avoir de l'honneur dans la manière dont tu agis, d'honorer la commission auprès du temple, tu sais, comme, tout ça, tu sais, comme la pudeur qui est exprimée. Ouais. Et je pense que comme, je suis d'accord avec toi que comme l'horreur était vraiment dans le fait que comme, juste sa clavicule, j'étais comme, hey, mon esti, Ah genre, qu'est-ce que tu oui. es en train de faire, là? Ah, puis sérieux, là, quand elle tourne Witch Mode, je suis comme, OK, il était temps, ma belle, là, vas-y, fais-le payer le tabarnak, genre. Oui, puis comme je pense que quand tu portes ça à l'opposé, tu sais, quand la prêtresse arrive, puis elle est comme c'est une démone, elle a une cicatrice sur elle qui va te prouver que c'est une démone. Son mari est comme non, je te ferai pas déshabiller pour ça, j'ai pas besoin de preuves parce que je t'aime. Mhm. Puis même si comme il l'a vu, Il ils l'a sont en tout cas. probablement vu nu plusieurs fois, là. Ben c'est ça, puis comme on sait pas s'il s'aveugle lui-même ou pas, mais dans tous les cas, il a décidé de respecter son honneur au-delà de tout ça. Je pense que c'est ça qui a fait Mhm. que la clavicule était aussi choquante, parce que comme Ben, à ça la montre à quel point est-ce que l'homme est un porc. ouais. Mais à la base, je pense que Yosaku, c'était quand même. Ah, C'était c'est ça un son nom? homme bon. Ah, c'est ça son nom. OK. Ouais, Yosaku, oui. Euh, Pour vrai, Même j'ai si je arrêté l'ai de porter trouvé un peu. attention à lui à moitié du film. Même si je l'ai trouvé un peu bête avec sa mère adoptive, là. Mais Yosaku, à la base, je pense que c'est ça l'affaire, c'est que c'est un homme bon. Oui, puis je pense que c'est ça qui a fait qu'elle l'a pas tué en fin de compte, genre. Était que elle voyait du potentiel en lui, un petit peu comme son maître voyait du potentiel en lui quand il était jeune aussi, genre. Ben, je pense que il y a ce côté-là où que, tu sais, oui, elle a dit: «Ah, tu es jeune», tu sais, comme quand tu le maître, là, puis qu'elle voit: «Ah, tu es jeune et tu es beau», tout ça. Je pense que Mhm. c'est à ce moment-là, peut-être qu'elle a vu au-delà, parce que, tu sais, moi, je les trouve cute, là, mais c'est vrai que c'est pas un sexe symbole, là. J'ai vu beaucoup de plus d'hommes asiatiques, beaucoup plus sexy que ça dans toute ma vie, là. Tu Oui, sais? parce que tu les googles à chaque jour, là. Oui, parce que j'ai ben, t'étais pas obligé de dire que j'avais un kink sur les hommes asiatiques, mais merci. Euh, Tu peux bet it out, it's fine. mais c'est ça, puis je pense que c'est le premier moment où elle a vu au-delà de ce que ses yeux de démonesse lui permettaient de voir avant. Je pense que c'est ça. Je pense qu'elle elle a peut-être, c'est peut-être un de ces moments où est-ce qu'elle a entré en contact avec sa propre humanité, en fait. Parce que Probablement. le lore n'est pas vraiment expliqué, mais c'est pas clair si ça a toujours été un esprit de neige ou si c'est une femme qui a perdu ses bras tragiquement dans la neige, puis qui a décidé de devenir, en fait, l'esprit du blizzard, puis qui Ben, reprend forme humaine. C'est pas clair.
Ben, tu vois, moi, ce que j'avais compris, c'est que elle a toujours été là, dans les blizzards et tout ça. Elle a OK. toujours été là. Donc, moi, c'est ce que j'ai compris, mais peut-être qu'il y a autre chose. Mais oui, c'est pas très expliqué. Je pense qu'il faut que tu te fasses un peu ton propre lore. Parce qu'à la Mmh. base, tout le monde parle d'elle comme une légende. Tu Puis sais, c'est vrai. fait que dans le fond, c'est comme déjà à la base, qu'est-ce qui est vrai ou pas dans une légende, d'où une légende vient. Puis en même temps, tu sais, c'est un peu sur le principe de rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Est-ce qu'elle a Absolument. toujours, tu sais, un peu comme Anya, euh, Ah! Mais elle quel bon agit, parallèle! mais tu sais, elle a été un démon pendant des siècles et des siècles et des siècles. Elle en a oublié Oui, son humanité, mais avant de devenir un démon, elle était humaine. Fait qu'elle a déjà été humaine, elle a déjà connu l'humanité. oui. Oh wow, mais le parallèle avec Anya est vraiment intéressant en fait parce que c'est aussi comme une question de comme reconnecter puis d'adoucir un esprit sauvage, genre. Oui. C'est vrai. C'est Puis vraiment intéressant. Anya, pour ceux qui ne comprennent pas, on parle de Anya dans Buffy contre les vampires. Euh, Pour ceux qui comprennent pas, ferme le podcast. Euh, pour ceux qui ne comprennent pas, ferme le podcast puis va te taper toutes les saisons de Buffy contre le vampire maintenant. Oui. Puis après ça, reviens écouter le podcast. Reprenez à exactement la minute où on est. Dans les commentaires, quelle est l'importance de Buffy contre les vampires dans votre vie? Ouh, mais quelle bonne question à ajouter à ta liste. Pour moi, c'est très, très, très important. Fait que là, as-tu le Monsieur Poffin, puis les gardes du Monsieur Poffin? Là, Oui. la chamane, elle arrive, elle fait Ah, ta femme, c'est un démon. Puis lui, il fait ta gueule. Lui, il fait comme non, parce que je connais ma femme, puis elle agit pas comme une démone. Cette Ce qui est femme-là ne vraiment, peut pas être un démon. oui, c'est vraiment sweet puis innocent de sa part. Hmm. Mais en même temps, en nous, en tant que public, on sait qu'il est en train de s'aveugler à ça, genre. Ouais, mais en même temps, elle lui a jamais, jamais rien démontré de démoniaque non plus. Non, c'est vrai, parce qu'à chaque fois ils parlent, ils sont c'est presque naïf, en fait, comme amour. Oui, c'est très chaste et pur. Mhm. Ce Puis qui est très, pas juste venant d'elle, de lui aussi. Lui aussi, il y a un côté chaste et pur. oui, mais les deux sont très virginales, en fait, là, quand ils se rencontrent, genre. Ouais. Puis même la Euh, scène de sexe, entre parenthèses, la scène de sexe où ils s'embrassent tendrement, les deux tout habillés, et la ils se caméra se couchent. Non, déplace non, un non, petit non. peu. C'est que, tu sais, ils se couchent par-dessus elle pour montrer qu'ils vont faire l'amour, mais les deux sont dans un angle, genre comme un angle droit, là, comme Oui, les oui, pieds oui, les deux sont comme. c'est ça, c'est comme la seule chose qui est dans le même parti, c'est comme, je suis comme, OK. Parce que, ben, Puis probablement qu'en puis après ça, 1960, en oui, 68 au oui. Japon, tu ne pouvais pas montrer ça à la télé non plus, là. Non, non, Mais non. Mais comme la, elle lui donne un baiser, les deux se touchent pas partout, puis après ça, tu la vois juste comme elle comme s'étendre vers l'arrière, faire Ah! Puis ça coupe. exactement. Euh, Mais pour vrai, mais c'est quand même cute à voir. Mais moi, je pense qu'ils ont été dans cette direction-là, probablement parce que peut-être qu'à l'époque, si tu ne montrais pas ça à la télé au Japon, là. Ben non, 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 non. Comme le Japon fait des avancées là, beaucoup là-dessus dans les dernières années, là, mais on s'entend-tu on était loin de quelque chose on était loin de la libération sexuelle, là. Oui, oui, oui. Puis jusqu'à quand même plusieurs années plus tard, là, je pense qu'il y avait quelque chose qui faisait que tu ne pouvais pas embrasser quelqu'un d'autre à la télé. Là. Il y avait une loi ou quelque chose contre ça. Là. OK, contre l'indécence, genre? Ouais, exactement. Ah, c'est intéressant, je savais pas. Puis souvent, puis tu sais, parce que j'ai écouté, comme tu sais, j'ai écouté toutes les Super Sentai, qui est les Power Rangers japonais et les Kamen Rider. Puis Toi, ça? plus, ouais, puis tu vois, comme plus que ça avance dans le temps, tu sais, les premières saisons sont sorties dans les années 79, 80, 81, tout ça. Ouais. Puis la relation entre les hommes et les femmes dans les Kamen Rider ou euh, les Super Sentai, tu vois l'évolution avec le temps qui arrive, mais OK. souvent, il y a eu des personnages qui ont sorti ensemble, qui étaient mari-femme ou qui étaient chum blonde.
jamais j'ai vu des personnages s'embrasser. Hmm. Jamais. Mais Le je pense, mais... plus loin que ça allait, c'est se faire un hug. Ouais. Mais je pense, mais euh, l'étiquette autour de l'affection en public est aussi extrêmement différente au Japon, genre. Oui, ça, je pense que oui, là. C'était quand même vraiment intéressant. Fait qu'elle Ben, finit par tuer le oui, Seigneur puis ses messieurs, là. Puis c'est la ça. chamane arrive. Puis là, la chamane arrive, elle fait c'est une démon, là, le mari fait ta gueule. Là, la chamane s'en va, puis là, lui, il est comme ah, j'ai réussi à faire la déesse, et la seule chose qui me manque, c'est ses yeux. Comment vais-je faire ses yeux? Puis là, à un moment donné, lui, flash de génie. Tu sais, quand mon maître est mort il y a 5 ans, puis là, il se met à rencontrer le chef. Non, il va pas faire ça pour vrai. Il est-tu vraiment si cave que Oh. ça? Il Il est vraiment... C'est vraiment, sérieux, là, ça vient de out of nowhere, là. Vraiment, vraiment, il est comme, ah, je suis pas capable de sculpter les yeux parce que j'ai une ombre qui me suit partout. Puis il est comme, ah, je devrais peut-être briser la promesse qui me garde en vie. Je devrais peut-être briser la promesse qui me garde en vie depuis 5 ans. Ça n'a pas de crise de sens. Hey, pour vrai, c'est venu de nulle part, là. Puis tout le long, genre, tout le long. Puis je te jure, on dirait qu'elle lisait notre esprit parce que tout le long, t'as Yuki, la Snow Woman, qui est dans le coin de la pièce, puis qui est juste comme, non, 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 arrête. Elle Faites fait pas vraiment ça, une là. face. Elle fait vraiment une face de t'es-tu vraiment en train de me dire ça là? C'est comme après tout ce que tu viens de faire pour me défendre, t'es-tu vraiment en train de faire ça là? Après tout ce qu'elle a fait pour lui, esti. En plus, là. Hey, non seulement c'est grâce à lui qu'il est capable d'avoir une carrière de sculpteur, mais en plus, elle a non seulement payé le Seigneur, elle l'a tué après, esti. Calice. Ensuite, elle va Elle a avoir tellement son argent. d'efforts, là. Mais c'est ça, mais Chris, la femme fait tous les fucking efforts, puis après ça, c'est lui qui est même pas capable de garder une fucking promesse de pas dire, de juste rien dire. Puis c'est elle la méchante! C'est elle la méchante! Esti! En tout cas, fait qu'il finit par y raconter, puis il est comme, je t'ai demandé de faire une crise d'affaires, puis t'es pas capable de fucking suivre des instructions. Fait You que là, I had guess, one job! non, littéralement, t'avais une tâche, pis t'es pas capable de fucking tenir ta langue. So I guess faut que je te tue. God, j'étais tellement heureuse à être ta femme, puis à être la mère de ton enfant, mais t'es un hostie d'incompétent. En tout cas, ouf, ça Oui. m'a... Mais ça aussi, moi, là, je suis comme rendu là, je suis comme, OK, mais t'as juste à pas le tuer. Si t'es en amour avec puis que t'aimes ton enfant, fais juste pas le tuer. C'est juste que là, Ben... il sait que t'es la sorcière, mais comme, au pire, il fait juste En même temps, savoir que c'est toi, la sorcière. Elle avait même pas besoin d'y dire que c'est la sorcière, parce que même si c'est clairement la même femme, il l'avait pas clair pantoute, là. Non, non, lui, il avait pas cloque pantoute, là. Puis même, puis quand il dit c'est moi la sorcière, tout ça, puis ça a vraiment pas l'air de le déranger, là. Non, il est comme, ah ouais, toi. Ah Ah, ouais! Mais ouais, c'est ça, juste- comme, mon Dieu, t'aurais dû me dire ça avant, on aurait fait des petites sorcelleries ensemble. Puis là, comme, ben là, I guess, faut que je te tue. Est-ce que c'est décevant? J'avais vraiment une belle vie. J'ai Ouais. prié pendant 5 ans que tu gâches pas tout. Puis, Fait que là, exactement. Puis là, moi, j'étais comme, attends, vas-tu le tuer pour vrai, là? J'étais comme, tu viens-tu de me donner, genre, autant d'histoires sur un sculpteur dégueulasse, puis de me donner un personnage intéressant dans cette histoire-là? Puis là, tu me fais qu'elle va elle va tuer. Puis ça va être elle la méchante, là? C'est ça que tu me fais, là? je le sais. Mais non, elle entend son fils pleurer. Fait que là, elle fait comme non, je ne peux pas laisser mon fils sans père. Je ne peux pas faire que mon fils devienne orphelin parce que pour une raison obscure, il faut qu'elle s'en aille. Elle ne peut pas rester avec eux autres. Elle ne peut pas rester sa femme. Elle ne peut pas rester le père du petit, la mère du petit. Il faut qu'elle s'en aille. Il sait que c'est elle la toquière. Excuse-moi, ça, ce bout-là du film, ça m'a-tu que ça m'a fait chier? Ben, j'ai trouvé ça fucking triste parce que comme, elle mérite tellement mieux. Puis comme, en fin de compte, non seulement est-ce qu'elle a tout donné, mais il est pas capable de tenir sa promesse. Et c'est elle qui finit avec la fucking punition. Exactement, parce que là, elle fait comme OK, ben je vous tuerai pas.
Puis là, tout le monde en dehors de la maison devient l'espèce d'univers maléfique de la sorcière quand elle est dans la neige. Là. Et elle s'en va au loin. Puis là, lui, il fait non, ne pars pas. Puis là, le petit enfant, il fait non, ne pars pas, mais elle part pareil. Oui, les 2 dernières minutes du film, c'est le petit-fils qui crie Maman! 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 Puis c'est fucking triste. Mhm. C'est fucking triste. C'est un mauvais acteur, le petit kid, là. Puis c'est quand Oh même mon Dieu! fucking triste. Calisse, une chance que tu m'en parles. Ça, faut qu'on en parle, là, David. Là. Le petit gars, là, il est pas capable de pleurer pour sa fucking vie. OK? Le petit gars, là, aucune fausse larme, juste. Calisse! Plisse tes yeux. Donne-moi une émotion en face. Fais quelque chose. Wow, c'est tellement raciste. Euh, On peut pas dire à Non, un mais petit comme. asiatique de plisser ses yeux. Voyons donc, OK, Charlie. that is not what happened. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que comme. Chris, y avait-tu pas de bons enfants acteurs en 1968, là? Comme, c'était pas Lindsay Lohan tantôt son affaire, là. Non, j'avoue, C'était pas mais Mary-Kate ou Ashley non plus, là. non, Parce que, on était loin de là. non, Chris. Ah, ça venait me chercher. Bref, la fin était vraiment. Triste. Ah, je sais pas. Oui, Moi, ça me fait parce de que. la peine qu'il fallait qu'elle s'en aille, pour vrai. J'étais comme, j'espérais qu'elle se retourne et qu'elle fasse, mais non, je vous ai fait une blague, je vais vivre avec vous. Ben oui, mais comme tout le fucking film, c'est l'histoire. En fin de compte, là, c'est pas à propos du sculpteur, c'est elle-même qui trouve sa propre rédemption, genre. Puis en Exactement. fin de compte, non seulement est-ce que comme ça lui est pas donné par son propre mari, mais c'est crève-cœur parce qu'elle ne se l'accorde pas à elle-même. Mhm. Elle décide elle-même de se l'enlever parce qu'elle continue tout de même de suivre les règles de son univers démoniaque. Ben c'est ça. Elle était comme ah, c'est juste, c'est vraiment, c'était ça la vraie horreur en fait. C'était le fait que comme en fin de compte, est tenue en fait à des lois qu'elle peut pas désobéir, même si ça la rendrait plus heureuse, genre. Mhm. Ce qui est en fait, honnêtement, un message très féministe quand tu y penses. Oui, 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 je suis d'accord, je suis entièrement d'accord. Qu'est-ce que tu aurais changé, toi, dans le film pour le rendre meilleur? Je l'aurais tué. Le père? Oui, Ah je oui? l'aurais tué. Puis moi, une meilleure fin aurait été, tu m'as fait une promesse, tu l'as brisée. Malheureusement, tu dois en souffrir les conséquences. Puis elle prend le fils et il devient un esprit de neige. Oh, aussi. OK, oui, OK. Les deux auraient vécu une existence probablement triste, mais elle se serait pas séparée de son fils. Tu vois, moi, je voulais aller vers le happy ending, genre, les trois font une fille de famille après. Mais ça aurait pas été un film d'horreur. Je le sais! Non, mais regarde, écoute, là, ça va m'amener à ma prochaine question, puis après ça, je vais t'expliquer là, quelque chose. Suite à notre. Avant tout, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais mentionner sur le film? Euh, non, mais je veux vraiment faire du pouce sur l'idée que comme visuellement, ça m'a vraiment impressionné. J'ai trouvé que comme ça a fait une très très bonne job. Puis les effets pratiques étaient extrêmement satisfaisants. Puis pour vrai, encore une fois, si ce n'était pas de la qualité du son, il y a plusieurs fois où est-ce que j'étais comme ah ça aurait pu être plus moderne. La seule chose que je vais dire, c'est que et c'est la romance naïve avait c'était lent, parfois. C'était très lent. Puis il y a eu une couple de fois où est-ce qu'il a fallu que je prenne une pause. Genre, je pense que je l'écoutais par intervalle de 15 minutes. Parce que j'étais comme, j'ai besoin de faire quelque chose d'un petit peu plus stimulant. C'est vraiment très, très, très low pace comme film. Très low pace. Oui, oui, oui. Si, C'est pas fait pour la génération TikTok. si toi, quand tu écoutes un film, il faut que ce soit non-stop, plein d'affaires qui arrivent, va pas voir ce film-là. Tu Oui. y trouveras pas ton compte. Là. Mais en termes aussi de cinématographie, une chose que j'aimerais noter aussi, là, c'est que, c'est aujourd'hui, je pense que les films d'horreur, ou en soi même les films en général, donnent beaucoup sur le fait qu'ils sont filmés avec
plusieurs caméras. Fait que le montage dans le film est souvent fait comme à chaque ligne ou presque, comme tu coupes d'une différente angle à chaque fois, puis ça ajoute au dynamisme et tout. Mais le film était tellement beaucoup plus fait en paysage. Tu étais Mhm. supposé apprécier l'ambiance. Puis c'est ça que ça a fait. C'est juste que je pense que de le regarder d'un œil moderne, c'est c'est beaucoup de capacité d'attention. Et il y a une chose aussi, le jeu des acteurs, bien souvent dans le film, c'est beaucoup plus théâtral que filmal. Tu sais, Mhm. Oui, l'énergie qu'ils donnent, c'est plus une énergie que tu verrais au théâtre que tu verrais au cinéma normalement. oui, Mais personnellement, moi, j'ai aimé ça. oui. Puis la dernière chose que j'aurais à dire sur le film, c'est que c'était vraiment très bien seté pour être identifié dans sa période. Excepté la scène où est-ce qu'ils sont en train de se dire que les deux sont seuls, qui est donc bien cute dans un champ, puis que tu la vois marcher, puis aller chercher une plante, puis elle se penche, puis tu vois clairement c'est Reebok. Oui. Tu vois ses running shoes. Puis j'étais comme fuck, c'est la seule fois où est-ce que c'est qu'il y a un anachronisme. En tout cas, Ouais, mais ils peuvent s'en permettre un. un peu, oui. Et là, suite à notre conversation, est-ce que ta note a changé? Non, non, en fait, je pense que je suis plus confortable avec mon 3 que je l'étais, genre. OK. Excellent. Là, les gens, parce que si vous avez écouté le podcast, vous vous rendez compte que j'ai dit beaucoup de choses positives sur le film. Mais j'ai juste donné un 2.4. Est-ce que ta note a L'affaire, changé? non, ma note ne changera pas et je veux expliquer pourquoi. Wow. Si tu m'avais dit c'est un film, écoute ça, j'aurais donné un 3.5 au film. Je comprends. Parce que tu me dis que c'est un film d'horreur et que l'horreur est tellement secondaire au film et tellement pas présent et que pour moi, l'horreur qu'on voit dans le film tient plus du drame de ce qui arrive à la mauvaise entière Mhm. que en tant que film d'horreur, je pouvais pas aller plus haut que 2.4. Tu comprends ce que je veux dire? Mais le Je comprends. film en lui-même, j'y donnerais un 3.4, un 3.5. Ouais. Même si ça aurait été vendu comme un film surnaturel, ça aurait probablement été mieux reçu, genre. Oui, oui, Mm. parce que ou un film mythique ou un film de légende ou mais le fait que tu me le vendes en tant que film d'horreur, pour moi, ça m'a. Ah! Ouais. Parce que Puis, même comparé à d'autres films d'horreur japonais, c'est pas un take d'horreur vraiment, genre. non, c'est ça. Puis les Japonais, à la base, sont bons là-dessus en plus. Là. Puis Oui. ils sont Puis elle bons a depuis vraiment longtemps, là. oui, puis elle a vraiment le look d'un fantôme classique au Japon, genre. Ouais. C'est juste que tu le vois pas souvent. Puis j'aime le fait que, je sais pas si tu as remarqué, là, mais tu sais, elle a des verres de contact argent à un moment donné. Puis la façon que Ben les oui, doré, là, ouais. dorés en or, oui, oh, excuse-moi. Puis, je ne sais pas si tu as remarqué, mais de la façon que les verres de contact sont faits, à certains moments, on dirait qu'ils sortent de ses yeux. Ils sont Oui, plus bulbeux. Et ça, j'ai trouvé que c'est un détail vraiment le fun parce que c'est pas quelque chose qu'on aurait ici, genre. oui. Moi, une affaire que j'ai trouvé vraiment cool un détail que j'ai trouvé cool par rapport au verre de contact, c'est dans la dernière scène, quand elle finit par le quitter, ses yeux ne sont pas dorés, ils sont pas démoniaques, c'est ses yeux d'humaine, même Mhm. s'il est dans sa forme de monstre. Oui, Puis, je pense que ça démontre beaucoup, en fait, la, l'évolution euh, de la villainess. oui, mais aussi comme c'est quoi le mot en français? Restraint? La retenue qu'elle a. Oui, la retenue, merci. Avant tout, avant de terminer le podcast, j'aimerais juste mentionner une petite chose que je voulais mentionner au début du podcast, mais j'ai oublié, fait que je vais le mentionner à la fin. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai maintenant séparé mes réseaux sociaux personnels des réseaux sociaux du podcast. Si vous allez dans les commentaires en bas, vous allez avoir le lien de tous les nouveaux réseaux sociaux. Allez vous inscrire, faites-moi des commentaires. Et aussi, vous allez remarquer qu'il y a un nouveau design pour les thumbnails sur YouTube. C'est parce que Max a fait un redesign
des thumbnails, un redesign de la façon d'écrire les introductions de mes podcasts, de la façon d'écrire. Et, autrement dit, Max m'aide avec le côté graphisme et le côté marketing du podcast. Donc, je tenais à dire merci à Max. C'est que c'est des changements-là que vous allez voir, il va y en avoir quelques-uns dans le futur et que Max est la personne à remercier pour ces bons changements que je dois dire, je trouve merveilleux et qui m'impressionnent. Et go Max. Exactement. Go, go, power, Max. Tout. Okay. J'ai décidé que tu es un Power Rangers. Tu ne peux pas revenir là-dessus jusqu'à la fin des temps. Et avant de s'en aller, je vais te demander, est-ce que tu as fait ta critique en 3 phrases et 3 phrases seulement pour The Snow Woman? Absolument. The Snow Woman est une romance horrifique. Une femme combat sa propre nature et donne tous ses talents, son amour et sa dévotion à un sculpteur. Un homme déçoit une femme. Oh! 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 J'ai de la peine. Ben, c'est ça que le film te donne. Fait que c'est ça. Mais sincèrement, moi, il y a une chose que je veux dire. C'est sûr que si vous n'êtes pas habitué à ce type de style-là, que vous n'aimez pas les slow pace, que vous n'êtes pas trop dans les vieux films, puis que les films de d'autres cultures vous gossent, allez pas voir le film. Mais sincèrement, à la base, je pense que c'est un film qui mérite d'être vu. Moi, personnellement, j'ai bien aimé ça. Si tu me dis que c'est pas un film d'horreur, j'ai bien aimé ça. Oui. C'était pas ce à quoi je m'attendais, mais je n'ai aucun regret, puis je me sens plus riche de l'avoir vu. Oui, moi aussi. Et donc, sur ce, nous allons chacun de notre côté retourner à nos vies et qui sait, peut-être rencontrerons-nous une sorcière qui s'immiscera, qui rentrera dans nos vies. Parce que dans le fond, pour ceux qui ne le voient pas, il est en train de se faire des petits bras. Oui. Parce que dans le fond, on a-tu vraiment besoin de dormir? Je pense que l'affaire la plus épeurante, c'est que tu me fasses écouter un film avec de la neige quand l'hiver vient juste de finir. J'ai Toi qui écouté A Very Honest Christmas Movie aujourd'hui. But you Parce did que that c'est moi qui t'ai rendu dans ma liste. But you did that to yourself. You're doing this to me. Attends, je vais essayer de couper un petit peu le pénis qu'il y a en haut. Tiens, c'est mieux de même. Bon, on en voit juste une petite partie. Ouais, mais là, on voit l'autre. Mais c'est parce que quand c'est de même, c'est... Ouais. You know what? Fuck it. Qui est donc cute dans un champ. Puis tu la vois... Mais? C'est ton propre format, puis c'est quelque chose que je me souviens. J'ai oublié quelque chose! Mon résumé! Oui, écoute,